YouTube, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo de Final Fantasy X et que tu as pu voir mon amour pour ce jeu. Eh bien, voici la suite. Allez, on y va. Manuel Albed numéro 1. Oui, le tout premier Manuel Albed, enfin. Vous avez appris qu'en Albed, le Y correspond à A. Oui, parce que chaque livre apprend une seule lettre. C'est beaucoup de... C'est beaucoup de bouquins pour rien du tout, hein. Je crois qu'il y en a 26 en tout, parce qu'il y a 26 lettres. Hey. Introduction à l'Albed. Vous pouvez apprendre cette langue inconnue grâce au manuel d'Albed que vous trouvez. Utilise atteint un niveau de Ebroda en Albed. Je suppose que c'est débutant. Ouais, c'est débutant. Mais bon, c'est bizarre. Donc voilà, vous comprendrez, si vous arrivez à faire un peu le lien, que ces gens qui m'ont capturé, c'est encore un peu trop fort, je crois. Stop, doucement, doucement. Oui, il marche tout seul en avant. Hein. Me posez pas de questions. Alors si vous faites un peu le lien entre ce qui se passe maintenant et ce que je viens de vous expliquer à l'instant, c'est que ces gens-là sont des Albètes. Les Albètes, c'est une autre culture. Donc, on ne comprend pas leur langage, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent. Mais on est avec eux parce que, bon, bah voilà, c'est des gens, ils ont le droit de vivre, tout simplement. Donc ce sont des Albètes, ils ont leur propre langage, et c'est les seuls qui ne comprennent pas le langage de tout le monde, en fait. Genre, tout le monde parle anglais, sauf les Albètes, qui, eux, parlent le langage des Albètes. C'est une langue ancienne, personne, seuls eux se comprennent entre eux. Pourquoi pas? C'est possible. Et ils ont la particularité d'avoir de faire certaines actions, mais ça on verra ça plus tard. Comme vous pouvez le voir, et ça c'est un truc beaucoup que j'aime beaucoup, et bah, en plus c'est un peu logique parce que sinon c'est un peu galère, c'est que toutes les lettres en rouge, c'est donc la bonne lettre qui est placée au bon endroit. Donc ce qui veut dire que vu que je viens d'apprendre que le Y est un A en fait, eh bien tous les A sont placés au bon endroit. Donc tous les notes rouges, c'est les notes qui sont placées au bon endroit, qui fera bien le bon texte en français et qui expliquera bien comment ça marche. Et c'est ça qui est vraiment très marrant, c'est que finalement, euh, les développeurs ont vraiment fait une sorte de code pour, euh, pour un langage totalement différent. Et au final, en vrai, si on connaît déjà le manual bed à côté, genre vraiment si on avait le manual bed à côté, je pourrais retraduire tout ce texte. Vraiment, chaque lettre est bien placée au bon endroit et c'est pas un gars qui a juste mis sa tête sur le clavier et a écrit les textes. Non, c'est vraiment le texte veut vraiment dire quelque chose et chaque lettre équivaut à une autre lettre. Il faut juste connaître le manuel d'Albed par cœur. Bon, bah, je ne l'ai pas et ça ne sert à rien de connaître comme ça. Mais on pourrait retranscrire ce qu'ils disent actuellement en langage en fait. Et ça, ce qui est très très bien, c'est que bon, bah, les développeurs ont fait en sorte que si tu as découvert une lettre, bah, on va switch la lettre, comme ça au moins ça casse pas les couilles, t'as pas à apprendre par cœur, à voir l'affichage à côté. Donc ça c'est cool. Ah, et il me donne 3 potions, c'est cool. Ok. Oh, almost forgot. Elle par contre, elle parle pas, elle parle à bête, mais aussi elle peut ne pas parler à bête, donc au final, c'est cool. Les personnages peuvent augmenter leurs caractéristiques et apprendre de nouvelles compétences en plaçant des sphères sur leur sphérié. Voyons un peu comment procéder. Quand vous êtes dans le sphérié, un curseur vient se placer automatiquement sur le personnage que vous avez sélectionné. La flèche directionnelle pour déplacer sur le curseur. La fenêtre 2 en haut vous indique l'effet des différentes cases. Celle-ci par exemple augmente la constitution. Donc augmente constitution de 1, c'est pour cette case là. Ok. Et cela permet d'apprendre une compétence. Encourager. On appelle ces cases les cases d'évolution. C'est en activant ces cases que vos personnages évoluent. Il faut être proche d'une case pour pouvoir l'activer. Il va donc vous falloir déplacer vos personnages. Pour ce faire, appuyez sur A. Déplacer. Le curseur revient sur le personnage et un menu apparaît. Utilisez l'option déplacer. Les cases accessibles au personnage accessibles au personnage se mettent alors à briller. Son niveau E, niveau d'évolution, représente le nombre de cases qu'il peut parcourir. Le niveau E d'un personnage augmente grâce au PC, point de compétence qui gagne en participant au combat. Un personnage qui ne participe pas au combat ne gagne pas de PC. Son niveau E n'augmente pas, il ne peut donc pas se déplacer sur le ferrier pour activer les serres d'évolution. Ici, le niveau E de Tidus est de 4, il peut donc se déplacer de 4 cases. Attention, déplacer un personnage trop loin sans activer les cases en cours de route risque de retarder son évolution.
Dépassons d'une case pour lui apprendre la compétence encouragée. Inutile d'aller jusqu'à la sphère d'évolution, il suffit d'être à côté de pour l'activer. Dès que vous sélectionnez la destination, le personnage s'y rend et son niveau E diminue en conséquence. Une fois décision effectuée, il vous est demandé de confirmer votre choix. Pour ce faire, sélectionnez oui. Le déplacement est alors validé, vous ne pouvez plus revenir sur votre décision. Une fois le déplacement validé, vous devrez à nouveau dépenser des niveaux E si vous désirez revenir sur vos pas ou activer une case. Avec un niveau E, vous pouvez parcourir jusqu'à 4 cases déjà traversées. Vous ne dépensez pas votre niveau E à faire des va-et-vient inutiles. Mais ne dépensez pas votre niveau E à faire des va-et-vient inutiles. Réfléchissez bien avant de vous déplacer. Maintenant que vous savez vous déplacer, voyez un peu comment activer les sphères d'évolution. Pour activer les sphères d'évolution, vous devez utiliser des sphères spécifiques. Ce sont des objets que vous pouvez trouver en remportant des combats ou en ouvrant des coffres par exemple. Et vous pouvez utiliser, pour en utiliser une, appuyez sur A. Et sélectionnez utiliser. Une liste de sphères apparaît. Chaque sphère a sa particularité. Une sphère physique permet d'activer une case force, constitution ou HP. Une sphère combe permet d'activer une compétence. Vous ne pouvez activer que la case sur laquelle se trouve le personnage et les cases qui lui sont adjacentes. Depuis cette case, vous pouvez activer que la case compétence, vous ne pouvez donc utiliser qu'une sphère combe. Quand vous sélectionnez une sphère, les cases qu'elle permet d'activer se mettent à briller. Ici, comme il s'agit d'une sphère combe, seule la case compétence se met à briller. Il ne reste plus qu'à sélectionner une case. Pour que le personnage apprenne la compétence, cela vous aura coûté une sphère. Il en va de même pour augmenter les caractéristiques comme la force, la magie, les HP ou les MP minimum. Il suffit d'utiliser la sphère correspondante à la caractéristique que vous souhaitez augmenter. De plus, chaque case du sphérié peut être activée indépendamment de pour chaque personnage. Il est donc possible d'activer pour son propre compte une case déjà acquise par un ou plusieurs autres personnages. Et ça, sachez-le. Parce que c'est très important. Il existe également des limitosphères que vous ne pouvez pas franchir pour l'instant. Des explications le concernant vous seront données le moment venu. Parlons maintenant de quelques fonctions pratiques du sphérié. Vous pouvez examiner l'état du personnage en sectionnant en appuyant sur Y. Servez-vous de cette fonction pour réfléchir de la façon dont vous allez faire évoluer vos personnages. En appuyant sur LB, RB, donc R2 et L2 pour moi, vous pouvez sélectionner un autre personnage et le déplacer sur le sphérié. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour comparer les états des différents personnages. Il est également possible d'effectuer un zoom arrière en appuyant sur Select. Voilà pour les explications sur le sphérié. Il ne nous reste plus qu'à les mettre en pratique en faisant évoluer Tidus. Eh oui, je vais le faire. Je termine juste un truc. Et on peut être ready. Donc voilà, le sphérié. Configuration. Sous-titres. Normal. Je vais vous laisser les invocations au départ parce que c'est toujours intéressant de voir comment marcher. Enfin, les invocations parce que c'est tellement belle les animations. On va laisser ça pour l'instant. Mais si vraiment je fais trop d'invocations, il y a un moment, il y a possibilité qu'à un moment je les coupe. Ça, on va se faire. Le sphérié. Donc, moi personnellement, j'ai fait le sphérié version expert. Ce qui veut dire que tout le monde commence à côté et on peut se retrouver assez rapidement. Donc, limitosphère, comme on en parlait, mais qu'on n'en parlait pas vraiment au départ, c'est que ce sont ces petites sphères de niveau
qui te dit que bah en fait ce côté est scellé et si tu veux passer par là, il faut une limitation de niveau 1. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard parce que j'ai pas encore les bons trucs. Mais comme vous pouvez le remarquer, on va avoir 6 personnages, je crois, de souvenirs de tête. 6 personnages et pour les 6 personnages, je dois tout activer. Donc comment vous dire que ça va être extrêmement long. Donc il y aura énormément de farming. Il y aura énormément, énormément, énormément de farming. Et pas seulement de farming de niveau, mais aussi de farming de sphères. Parce que les sphères, il faut les utiliser pour avoir tous les trucs. Et ça, c'est très très long. Oui, monsieur. En tout cas, commençons. Et je peux n'avoir que ça, parce que je n'ai rien d'autre. Elle, je n'ai rien, donc c'est bien. Elle peut par contre déjà utiliser et voler. On retourne. Ok, donc je vous ai pas tout expliqué, donc on peut y aller, on peut aller nager. Ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. Mais quel freeman, showman. Ce qui est quand même marrant, c'est qu'elle nous a toujours pas donné son nom, mais il faut quand même qu'on travaille pour elle, quoi. J'aurais peut-être dû sauvegarder après les explications de Sphérié parce que j'ai pas envie de me retaper l'explication. Même si normalement il devrait pas y avoir. Après, j'avoue qu'il y a un petit souci que on m'a beaucoup recensé sur FF10, mais ça c'est un choix scénaristique, c'est un choix de gameplay. Donc les cinématiques, on peut pas les zapper. Ce qui veut dire qu'il y aura des moments où je vais volontairement recommencer le jeu parce que il y a certaines scènes que je veux absolument réussir. Pour ceux qui connaissent ce jeu, bah, ça se passera à Luca. Je veux absolument réussir. J'aime beaucoup réussir ces genres de défis. Donc il y a sûrement moyen que je vais redémarrer plusieurs fois les séquences pour pouvoir réussir cette étape. Et bah, c'est ça le problème, c'est que si il n'y a pas on peut pas passer les vidéos, ça peut être potentiellement dérangeant. Parce que va falloir revoir plusieurs fois, et encore plusieurs fois les vidéos, parce que le truc est vraiment très très dur. Hein. C'est pas facile. Vas-y, passe devant. Je ne fais que regarder. Oups. Ah oui. Donc alors, je vais tuer ce monstre. Regardez bien ce qui se passe. Bon, l'overkill, mais... Vous voyez toutes ces petites bouboules? Vous allez comprendre pourquoi. Gardez juste en tête que lorsqu'on tue un monstre, ça fait ça. Par là. J'ai gagné le gros lot, c'est bon, j'ai fini ma mission, je peux rentrer. La 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 la. Mais non, parce que c'est pas si facile. À l'attaque.
Ah, je devrais essayer d'utiliser ma technique. Mais il s'en va. Et c'est à partir de ce tuto qu'on repère, qu'on comprend des éléments de gameplay. Il est parfois possible d'utiliser des commandes spéciales pendant un combat. Pour se faire appuyer sur gauche de la fenêtre des commandes. Donc la petite astuce. Laissez ce gars à récupérer ses HP. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je pensais, mais... En tout cas, vous voyez déjà qu'il y a des éléments de gameplay qui sont plus intéressants. Bon bah tu m'as fait chier, je vais t'overdive la gueule. Ouf, j'ai chaud. On va récupérer ses HP d'abord. Hein. Ça fait extrêmement mal. Bon, c'est là que je voulais vous parler de l'élément de gameplay. C'est que... Bon, lui va récupérer encore un peu. Mais elle, par contre, elle va dire... Ah non, il n'y a que lui. Ah, c'est dur. Ah, j'avais pas prévu ça. Bon, ce sera au prochain tour. Bon, excusez-moi, je m'attendais pas vraiment à ça. Je pensais que les deux pouvaient faire, mais en fait, pas du tout. Il n'y a que Tidus qui est intelligent, apparemment. Finalement, les 10 potions, c'est pas si mal que ça, hein. Je vais avoir besoin. Cette fois, je me fais pas avoir. Tidus, quelle est ta stratégie? Encercle-le, Ultros. Ah mais ça fait mal, bâtard. Allez, on peut le faire. J'avais déjà plus mal. J'aurais pu commencer par encourager, c'est vrai. On commence toujours un combat par l'encouragement. Je suis d'accord. Mais je m'y attendais pas. Et maintenant on peut partir.
Rentrons à la maison. Là, tu trouves ton bonheur? C'est vrai que je peux pas le parler. Parce que je comprends pas leur langue. Futra Ersje! Tradanoekt van een nek. Hoef, roefdu, tungadib. We, Wicheta! Hey! Hey, I helped out, didn't I? Huh. Hungry. Whoa! Right on. Je sais pas ce qu'il fait, mais je suis pas sûr qu'il mange vraiment. Hey! It's because you eat too fast. Mais oui, les enfants, ne mangez pas trop vite. Même quand vous avez la dalle. Hey! Hello there. What is your name? Riku? Whoa! You really do understand. Woo-hoo-hoo! Huh? Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Al Bhed. Can't you tell? Wait, you're not an Al Bhed hater, are you? I don't even know what an Al Bhed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aaron and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick?
Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays Blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! No way. Pas possible. Faut que je sauvegarde ça. You said... You play Blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Huh. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh, and one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Whoa, whoa! Remède de Titanic. Whoa! Wow! Et je me retrouve encore tout seul. Ah, ça expliquerait peut-être qu'il respire en fait. Blitzball! Hey, you okay? Hey! Pourquoi elle a un rouge à lèvres de malade? Eh salut, je m'en vais. Et voilà, j'ai le symbole lunaire. Certains comprendront à quoi ça sert, d'autres peut-être pas. Je sais pas s'il y a d'autres choses ici, non, il y a rien.
Non, j'ai pas envie de te parler. Pas tout de suite. Pour ceux qui se poseraient la question, bah, le symbole lunaire, lui, il sera expliqué vraiment à la fin du jeu, et voire même, en fait, c'est même pas dans l'histoire, c'est vraiment un petit bonus supplémentaire. Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up. You know amateur. Who you play for? The Xanarkin Abes. What team you say again? I meant, forget that. I got too, close to Sin, and my head's all foggy like. So, I don't know where this place is, or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What, you hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Ouais. Allons-y. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Xanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Xanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago. Just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? Wow, c'était quoi ça? But you from the Xanarkand Abes, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying the team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Je le remarque maintenant, mais je sais que c'est pour la suite de l'histoire et que il y a pour beaucoup de raisons, Hey, it's this way. mais il y a beaucoup de points de sauvegarde. Vraiment beaucoup de sauvegarde. Huh? Nah.
big idea. Visite un peu les fonds de l'océan. Bon, par contre, il m'a quand même balancé dans un bain de piranha. Hein, donc, les amis, pas cool, hein. C'est beau. C'est bien comme caméra, je pourrais voir tous les trésors qui sont enfouis. Il y en a un. On dirait pas. Non. Est-ce qu'il y a des techniques déjà ou là, je sais plus. C'est sûr. Ah ouais, non. Ah. Mais qu'est-ce donc là? Il y a d'autres monstres. La musique est coupée à chaque fois qu'il y a un combat. Il a un rire. Let me go. Surprise. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on! Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkand had in common. I wasn't too far off either. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, Loser. after last year's tournament, I quit. Time seemed right. Toujours faim, m'en fous de une histoire. So,
After quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey! So, you want to win the next tournament. Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal? You say, victory! When you play in a blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? On y va avec une mentalité de gagnant. Ah, the one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, 'twould be a shame if something happened now. Tout le monde est au courant maintenant. Who are Rapide. they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. Oh oui, je vais About the faire. Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Ça va pas être partie de plaisir. Hein. Et vous savez, si vous savez ce que je dis, ça va pas du tout être facile. Besaid village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Mangez d'abord. Let's see. The Crusaders' lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Go ahead, you try. Hey, not bad. Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Et si vous vous en rappelez, les gamins au tout départ, ils avaient fait ce mouvement. Toujours parler à toutes les personnes, il y a sûrement certaines personnes qui vous donnent des items, genre des potions, des rappels, ou des coffres en plein milieu. N'est-ce pas gentil ça? Les musiques c'était toujours tellement... En fait, chaque musique t'envoie un message, c'était vraiment incroyable. Alors là c'était calme, là c'était doux, mais il y aura des endroits qui sont un peu plus lugubres, et là la musique fait vraiment tout le jeu. Et ça c'est ce que j'aimais dans les Final Fantasy X. Bon, même dans tous les Final Fantasy. Que vraiment les musiques c'était tellement bien trouvées, tellement... Elles se portaient tellement bien à l'ambiance générale que... Oh là là. Vraiment un vrai plaisir. Et Final Fantasy X, mais... c'est meilleur. Quand le 7 sortira, je vous le ferai, Hey, ça c'est sûr. You were attacked by Sin, right? Recently, was it? I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure.
but it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir. The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Mihen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. But soon, we've got a plan. One that'll go down in Crusader history. We've been excommunicated from Yevon. We must go, now. Non, les astuces. Oh, un petit chacha. Je parle au chacha. Eh bien, nous arrivons au temple et, mesdames et messieurs, je vais couper la vidéo YouTube à partir de ici. Je vais peut-être me cacher quelque part pour pas qu'il avance tout seul. Ce serait con. Ok. Bah voilà, nous sommes arrivés à B-Side et nous avons fait la rencontre de Wakka. Wakka qui va être notre allié pour les combats. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vous attends pour la suite dans 5 minutes sur Twitch, mais dans 3 secondes sur YouTube. Salut!